Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit, la chaîne pour découvrir et s'initier à l'aéronautique. Il est 13h08 UTC et on commence tout de suite cette première vidéo sur 5 a priori dont souffre l'univers de l'aviation. C'est parti! Je suis sûr qu'on a tous entendu, voire répété certaines idées sans même prendre la peine de vérifier si elles sont avérées. Et la première, c'est que pour accéder à l'aéronautique, il faut être excellent en mathématiques et très bon en anglais. Alors pour les mathématiques, il faut savoir que la plupart des formations sont accessibles dès l'âge de 15 ans. Donc loin de moi l'idée de dénigrer les capacités d'un être humain de 15 ans, mais tu te doutes bien que le niveau qu'on va te demander est loin d'être inaccessible. Alors évidemment, si tu souhaites devenir astronaute ou cosmonaute, il te faudra intégrer l'Agence spatiale européenne ou la NASA. Et pour ça, je ne peux que te conseiller des études poussées au niveau ingénierie ou scientifique. Pour ce qui est de l'anglais, quant à lui, il n'est nécessaire que si tu souhaites voler à l'international. Il y a 2 langues autorisées et officielles en aéronautique, ou l'anglais, ou la langue officielle du pays. Et pour la France, c'est le français. Quand bien même tu souhaiterais voler à l'international, il faut savoir que c'est un anglais relativement spécifique qui s'apprend avec très peu d'efforts. La deuxième idée reçue qu'on entend souvent, c'est que l'aviation ça coûte très cher. Alors je te rassure, l'aéronautique t'en as pour tous les budgets. Tu peux effectivement te former par exemple au parapente ou au deltaplane, heure de 1000, 2000 euros, et tu peux aller à des formations à bien plus de 30 000 euros pour l'hélicoptère. Quoi qu'il en soit, cette somme sera étalonnée sur l'ensemble de la durée de ta formation. Donc ça peut être sur 1, 2 ou 3 années. Pour ce qui est de la pratique une fois breveté, c'est la même chose. Évidemment, si tu as choisi le parapente, l'heure de vol est quasi nulle. Et si tu as choisi l'hélicoptère, l'heure de vol sera plus autour des 500-700 euros. Donc l'aéronef que tu choisis est fortement lié au coût de la pratique une fois breveté. La troisième chose qu'on entend souvent, c'est que pour être pilote, il faut 10 sur 10 aux 2 yeux et une santé de fer. Alors là encore, si tu souhaites devenir pilote de chasse ou tout simplement pilote dans l'armée, effectivement, tu auras une sélection extrêmement poussée, et notamment sur les yeux, mais sur plein d'autres aspects psychomoteurs. Après, pour ce qui est d'une pratique amateur et de loisir, on te demande une visite médicale obligatoire, mais si globalement tu es en bonne santé, il n'y aura aucun problème. Pour d'autres disciplines, tu n'as pas de visite médicale. Le certificat de non-contre-indication à la pratique que tu as choisi suffit. On voit d'ailleurs beaucoup de pilotes qui portent des lunettes, voire avec un petit peu d'embonpoint. Et si on va encore plus loin, on voit aujourd'hui un tas de clubs comme l'Handi Parapente par exemple, qui permet à des personnes atteintes d'un handicap un peu plus lourd de voler en toute autonomie. Donc tu le vois, là encore, ça ne doit absolument pas être un frein à tes projets. Une quatrième idée aussi qu'on entend beaucoup, c'est que l'aviation c'est dangereux. Alors la première chose, c'est qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès pour sécuriser les aéronefs. Je pense par exemple aux parachutes de cellules sur les ULM, qui sont ni plus ni moins que des parachutes pour l'ensemble de la structure. Et il faut savoir aussi que la formation met énormément l'accent sur la sécurité. Et via des prévols, des checklists, on va t'apprendre à maîtriser et à voler en toute sécurité. Et en plus de ça, dans ta formation, tu apprendras et tu travailleras sur toutes les pannes envisageables. Et tu vas même les exercer en vol. Et je voudrais aussi revenir sur un point, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des lâchers solo à partir de 16 ans. Donc tu te rends compte, on considère aujourd'hui qu'on peut piloter un avion en toute sécurité à l'âge de 16 ans contre 18 ans pour la voiture. Et le dernier point, c'est surtout que, comme pour beaucoup de choses et à l'instar de l'automobile, la sécurité vient avant tout du pilote. Effectivement, si par nature tu as tendance à prendre des risques et à te mettre dans des situations que tu ne maîtrises pas, ou pour épater la galerie, ou pour des sensations fortes, ce ne sera pas une situation d'avenir pour toi. Et si vraiment tu es tête brûlée et que tu as besoin de ton shoot d'adrénaline, on t'apprendra à le faire, mais en toute sécurité, via des disciplines comme la voltige, que ce soit en avion, en parapente. Enfin, cinquième et dernière idée reçue, c'est qu'une fois breveté, une licence, c'est compliqué à conserver. Alors c'est faux, parce qu'il faut que tu saches que la plupart des licences sont valables à vie. Et même si tu t'arrêtes de piloter pendant 10 ans, ta licence sera encore valable. Évidemment, le jour où tu vas souhaiter recommencer à piloter, on te demandera une petite mise à niveau de quelques heures avec un instructeur. Cette idée reçue vient du fait que certaines qualifications nécessitent un quota d'heures annuel pour pouvoir être conservées. Le vol de nuit ou le vol aux instruments.
Et si tu es vraiment passionné, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à faire les 5, 6 ou 10 heures qui te sont demandées annuellement. En conclusion, il ne faut absolument pas te laisser déstabiliser par ces idées reçues que moi j'ai entendues, et je pense qu'on est nombreux à l'avoir entendu de la part de nos proches ou de connaissances. Et si tu te renseignes, tu te rends compte qu'elles sont vraiment infondées. Ce serait dommage de passer à côté de tes rêves sur des idées que tu n'as pas pris le temps de vérifier. Je pense qu'on peut tous trouver un aéronef adapté à nos besoins, et pour ça je t'invite à regarder ma deuxième vidéo qui fait un tour d'horizon du paysage aéronautique français. À bientôt!